ba Kristu ya bere. Ok. Ya bere, ba Kristu ya bere. Ya bere. Tolanda biso bonso ba Kristu, émission ba Kristu ya bere. Esalami po bakosi ya liloba baya kokosa biso te. Voilà. Tokosa misolo mingi penza. Pamba te moto azalaki liboso na biso te. Émission na biso ba Kristu ya bere. Ekofungola biso miso tomona. Bienvenue sur Savoir Plus TV, la télévision de la vérité. Nous suivons votre émission ba Kristu ya bere, l'émission qui vous édifie et élève votre niveau de capacité de pouvoir comprendre les choses. Je vous signale que nous sommes le vendredi 30 juillet 2021 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Fidèles téléspectateurs, nous recevons pour vous ce soir un homme de Dieu connu, le docteur Bléili Roger Isaac, des Assemblées des élus de Belgique. Je suis un frère des Assemblées des élus, marié, père de 4 enfants. Et voilà, par la grâce des dieux, nous dirigeons avec une équipe de hommes des dieux l'Assemblée des élus de Bruxelles. Mais cependant, il y a aussi d'autres bien-aimés qui sont partout dans le monde, qui sont aussi des dirigeants et avec qui nous partageons la même vision, en tout cas partout dans le monde. Et quelle est donc votre vision, la vision que vous avez par rapport à la connaissance que vous portez? La vision, en fait, c'est la vision que le Seigneur nous a léguée. C'est au fait de présenter l'enseignement dans son entièreté, parce que nous croyons qu'un agneau qui a été immolé, nous devons le manger dans son entièreté, c'est-à-dire la chair et les os. C'est très important. Vous allez même remarquer, la Bible dit qu'un homme comme Joseph, le jour où vous sentez que la mort venait, il a dit, quand vous allez sortir de ces... quand Dieu va vous visiter, ben, apportez mes os vers Israël. Bon, bien que nous avons la révélation de ces choses, c'est pour dire que Jésus, qui est le véritable Joseph, quand nous le mangeons, quand nous sommes dans sa vision, il faut manger la nourriture dans son entièreté. Donc la vision que nous avons, c'est l'enseignement du prophète et des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Merci beaucoup, docteur. Sans plus tarder, il y a un grand thème que nous allons développer avec vous ce soir, c'est comment reconnaître les pasteurs sorciers. Voilà. Ça, c'est un grand thème, chers téléspectateurs, que nous allons donc déballer avec le docteur Roger Isaac, qui est avec nous ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Docteur, pourquoi vous avez pensé titrer, si vous voulez bien, si je peux dire comme ça, et comment reconnaître les pasteurs sorciers? Voilà. En fait, le thème en question, je veux que ceux qui nous regardent, les téléspectateurs, enlever dans leur pensée que quand nous disons sorcier, c'est en fait un homme qui vole la nuit, un homme qui a un balai entre le pied, quelqu'un qui monte, soi-disant, avec des idées ou de pratiques d'envoûtement. Non, ici, la sorcellerie, je le dis par rapport à la parole. En fait, dans le livre de Galates chapitre 3, parce que c'est comme ça que je vais présenter la chose. Galates chapitre 3, je prends le premier verset. Galates chapitre 3, le premier verset. La Bible dit ceci, je vais lire rapidement. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Le mot que j'ai besoin ici, c'est le mot fasciné. Dans d'autres versions, au lieu de mettre le mot fasciné, on dit qui vous a ensorcelé. Or, vous allez comprendre que si vous descendez, Paul était en train d'expliquer qu'aux Galates que vous avez embrassé un autre enseignement. Vous avez commencé par l'esprit et voilà, vous terminez par la chair.
Pourquoi? Parce qu'il y avait un autre enseignement. Et l'enseignement en question, c'était quoi? C'était qu'il y avait des Juifs qui croyaient à la loi de Moïse et ils ont amené cette loi pour que les Galates, alors qu'ils ont déjà reçu l'enseignement de Paul, alors qu'ils ont déjà reçu l'enseignement de la grâce, ils voulaient maintenant croire à la loi de Moïse. Il y a eu même d'autres qui se sont encore circoncis. Il y avait même d'autres qui pratiquaient encore la loi de Moïse. Alors Paul appelle cette façon de présenter un enseignement au détriment de l'enseignement de la grâce, Paul l'appelle la sorcellerie. C'est-à-dire la sorcellerie, pour reconnaître un homme de Dieu qui est sorcier, c'est tout homme qui apporte un faux enseignement. Je continue. Est-ce que, docteur, vous croyez aussi à la sortie du corps? La sortie du corps. Il y a un homme de Dieu qui était en train de prêcher et pendant qu'il prêchait, il s'est arrêté pendant 3 minutes. Et puis après, quand il est revenu en lui, il dit que j'ai fait une sortie. Je suis allé bénir un mariage aux États-Unis d'Amérique et je suis revenu. Qu'est-ce que dites-vous par rapport à cela? Si j'étais là, je serais la première personne à dire, pasteur, je sors de ton église. Non, mais parce qu'il a parlé aussi des eunuques éthiopiens, docteur, et puis il a parlé de Philippe, qui après les baptêmes, nous avons vu la disparition de Philippe. Ah, tu l'as bien dit, la disparition. Oui. C'est-à-dire, le pasteur était là, hein, selon ce que tu viens de dire. Oui. Un pasteur qui est dans un culte, et puis 3 minutes, il reste comme ça. Oui. Il sort en esprit, mais le corps est toujours là, non? Oui, si je comprends. Oui, oui. Mais Philippe, ce n'était pas le cas. Oui. Philippe, c'était le corps et l'esprit est parti. C'est ça la différence. Maintenant, avec ces pasteurs-là, quand ils font ce qu'ils appellent voyage astral, un pasteur qui croit à un voyage astral, c'est là-bas que je dis, ce sont des sorciers. Pourquoi? Parce que le voyage astral, c'est voyager dans l'esprit pour aller contacter d'autres esprits. Et là, vous allez communier. C'est la même chose avec ce que nous appelons la nécromancie. La nécromancie. Nécromancie. Qu'est-ce que cela veut dire, docteur? La nécromancie, c'est un culte de mort. C'est-à-dire, je suis en train d'invoquer un mort et j'entre en communion avec ces morts-là. Je lui parle. Et je peux même, si je peux faire des incantations pour que la personne réapparaisse. Vous voyez? Ils vont prendre l'écriture de cette femme qui était magicienne. Nous soulignons quand même, qui était magicienne et qui a fait monter Samuel. Vous voyez? Donc nous disons que cette pratique, ça s'appelle la nécromancie. Donc tout homme de Dieu qui fait des voyages astrales, soit disons que tu es parti parler avec des esprits, tu n'auras pas une écriture dans la Bible qui va te soutenir. Donc prendre l'écriture de Philippe, c'est pas juste, parce que Philippe n'a pas fait la nécromancie ou soit les voyages astrales. Par contre, je soutiens la prophétie et ce que nous appelons la vision. C'est-à-dire, je peux être ici et je vois les choses qui se passent en France. Ok. Oui, pourquoi? Parce que j'ai une écriture qui me dit. Parce que ça, ce n'est pas un voyage astral. C'est différent. Allez-y, voilà. Je donne le temps de voilà, ce n'est pas un voyage astral, c'est un don de prophétie. Dans les dons de prophétie, nous avons aussi le don des visions. C'est-à-dire, je peux, par exemple, prier pour une personne qui est en France. Je commence à prier avec la personne, je dis, voilà, Dieu me montre, tu vois, Dieu me montre que tu as telle situation, il y a eu 3 jours, il y a ça, ça et ça qui s'est passé. Ce n'est pas que je voyageais à l'esprit, non, c'est un don spirituel venant de la part du Saint-Esprit qu'on appelle don de la vision. Vous voyez, c'est différent du voyage astral. Pour eux, le voyage astral, c'est vraiment l'esprit qui sort du corps. Or, quand l'esprit sort du corps, tu fais un voyage astral. Ça, c'est démoniaque et satanique. Ça, c'est démoniaque et satanique. Est-ce que maintenant, vous pouvez nous parler maintenant de ces hommes-là? Comment on peut reconnaître ces hommes-là? Donc, parce qu'il y en a assez, il y en a beaucoup actuellement. Donc, comment on peut reconnaître ces pasteurs sorciers? Déjà, un pasteur sorcier, si on peut commencer par le voyage astral, si vous entrez dans un endroit, parce que ici c'est de vous montrer, au fait, ces faux pasteurs, ces sorciers pasteurs, si vous entrez dans un endroit, on vous dit que tu peux voyager en esprit, comprends que tu es dans une église de sorciers. Une église où le pasteur lui-même, c'est un sorcier. Donc, nous ne pouvons pas voyager en esprit. Je ne peux pas. Mon esprit est toujours là, mais je peux avoir la vision. C'est très important.
C'est comme l'écriture, je vais le prendre, remarquez, Actes des apôtres. Vous n'allez pas me dire que Paul était sorti en esprit. C'est ça la différence. Actes des apôtres, chapitre 9. Je vais prendre cette écriture. Donc, nous sommes en train de vérifier avec vous. Hein. Oui, c'est très important. Actes des apôtres, chapitre 9. Oui. Remarquez. Alors, je vais prendre l'écriture. Quelle écriture? Voilà. Je vais prendre l'écriture 11. Oui. Actes, chapitre 9, 11e verset. La Bible dit, et le Seigneur lui dit, ça c'est Ananias, et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas, un nommé Saül de Tarse, car, écoutez, car il priait, vous voyez, car il prie et il a vu en vision. Vous voyez, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait le main afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris ainsi de suite. Ça va? Voilà. Donc Paul était en train de prier et comme il avait les dons de la vision, il a vu qu'il y a quelqu'un qui viendra pour lui imposer les mains. Ça, c'est pas que Paul est sorti de l'esprit, non, il a vu par l'esprit. Parce que sortir de son corps, c'est vraiment aller en esprit quelque part et commencer à communier. Comme tu as dit tout à l'heure, je suis parti bénir les mariages, n'importe quoi. Et plus grave encore, vous tous qui étiez dans ces églises, si réellement vous êtes un enfant de Dieu, il faut sortir de là. Cet homme a enlevé la grossesse. En faisant le voyage astral, lui-même a dit dans sa bouche qu'un homme spirituel peut même enlever la grossesse dans le ventre d'une femme. Vous comprenez? Ça, c'est la magie. Oui. On vous prêche de telles choses. Surtout si tu oses croire à ça. Demande à votre pasteur. Dis, il y a un frère qui prêche, il s'appelle Roger. Je vais aller le visiter spirituellement. Viens, essaye. Viens passer chez moi. Tu vas rester ici. Tu vas comprendre que nous, on est plus puissants que vous autres de sorciers. Si tu viens faire ton voyage dans notre maison, je te dis, tu vas rester ici. Tu ne vas pas rentrer. Tu vas comprendre que tu es un sorcier et nous allons te tabasser ici. Parce que tu es un sorcier. Tu vas voir que le corps qui est resté là-bas, on va commencer à te bouger et tu ne rentreras pas. Voilà, pour être béni, il faut apporter $100, $50. Et ceux qui ont des $10 et des $5 sont moins bénis par rapport à ceux qui apportent des $100. Quelle est votre réflexion par rapport à cela? Il n'y a aucune écriture. C'est ce que nous sommes en train de dire. Donc, à chaque fois que vous voyez un mouvement, une pratique qui n'est pas basée dans les écritures, mais il ne faut pas le prendre. Si la pratique en question est basée dans les écritures, mais cela n'est pas chrétien, il ne faut pas le pratiquer non plus. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un vend au fait de bénédiction, nous comprenons qu'il n'a pas compris la Bible. Remarquez. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre, je le prends parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas, au fait, cette écriture. Je suis dans le livre, je vais le prendre rapidement. Voilà. Matthieu, chapitre 10. Matthieu, chapitre 10, le verset 7. Matthieu, chapitre 10, le verset 7, la Bible dit ceci. Allez, prêchez et dites. Le royaume des cieux est proche. Regardez le verset 8. Guérissez le malade, ressuscitez le mort, purifiez les lépreux, chassez les démons. Point. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Qu'est-ce qu'ils ont reçu gratuitement et qu'ils doivent donner gratuitement? C'était l'onction. C'était l'onction. Quand quelqu'un vous demande de l'argent pour la délivrance, comprends que c'est un sorcier. Quand vous entrez dans une église où on vous met des enveloppes pour la délivrance, vous êtes dans une église dont le pasteur c'est un sorcier. Un sorcier tout fait, qui mange avec des démons. Donc il ne faut jamais rester dans cette église-là. Pourquoi? Parce qu'il est en train de vendre l'onction.
Oh, tu ne peux pas vendre l'onction. C'est interdit, noir sur blanc dans la Bible. Donc un pasteur qui est en train de vendre l'onction, et je me demande si c'est vraiment l'onction. Tu ne peux pas vendre l'onction. Parce que quelqu'un qui a reçu la grâce de Dieu, il a vu la main de Dieu, et on t'exige de donner $100. Plus grave à contre, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des dimensions de l'onction. C'est-à-dire, cette onction, c'est $500. Cette onction-là, c'est 300. L'autre, c'est 100, et on descend ainsi de suite. Là, on comprend que nous sommes dans une église de sorciers. Une église où, si vous continuez là-bas, vous irez tous en enfer. Pourquoi? Parce que Dieu, réellement, là où il n'y a pas sa parole, il ne peut pas résider. Donc, du coup, vous êtes, en fait, un groupe de païens. Donc, vous irez en enfer. Donc, quelqu'un qui vend des bénédictions, soit disant, je vais te bénir, mais il faut d'abord amener ça, c'est un sorcier. Et même si on dit qu'il faut tout vendre et amener à l'église, il faut s'aimer, que dites-vous par rapport à la loi de la sémence? Non, la loi de la sémence, la Bible dit que s'aimer et récolter, ça ne va pas finir. Mais comment s'aimer au temps de Christ? C'est ça, il faut avoir un enseignement. Comment est-ce que nous s'aimons aujourd'hui au temps de Christ? Je peux aller plus loin pour ceux qui nous connaissent personnellement, avec l'enseignement que nous avons. Nous sommes contre ceux qui payent, je souligne le mot, qui payent la dîme. Bon, oui, je voulais souligner, vous êtes parti vite en besogne, docteur. Il y a cet élément donc sur la dîme. Voilà. Et pourtant, c'est biblique. Je suis d'accord. Comment vous êtes contre la dîme? Mais ils sont choqués, docteur. Ils sont vraiment choqués quand vous dites ça. Ben oui, parce que la dîme est biblique. Oui. Mais est-ce que la dîme est chrétienne? C'est ça le souci. Allez-y. Voilà. D'abord, vous allez remarquer que la dîme, c'est parmi les lois cérémonielles. Parce qu'en Israël, on avait 3 sortes de lois. Il y avait des lois cérémonielles, des lois morales et les lois civiques. La dîme fait partie des lois cérémonielles. Quand on dit des lois cérémonielles, c'est toutes les lois qui étaient liées au temple. C'est-à-dire les animaux, égorger les animaux, prendre les excréments des animaux, jeter plus loin, égorger, prendre le sang de l'animal, asperger, tout ça, tout ce qui était loi cérémonielle, Christ l'a accompli. Okay. C'est pour cela que Christ a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Mais quelle loi? Parce qu'il y en avait 3. Il y avait la loi civique, il y avait la loi morale et la loi, au fait, cérémonielle. Parce que si on dit que Jésus-Christ a au fait accompli la loi qu'on appelle la loi morale, c'est-à-dire une femme qui a perte de sang ne peut pas être au milieu de gens, c'est-à-dire souiller, vous allez comprendre que Jésus l'a accompli spirituellement. Mais en ce qui concerne la dîme, nous croyons que Jésus est la dîme. Parce que si tu crois que l'animal qui a été égorgé dans la loi cérémonielle, c'est Christ, nous aussi nous disons que Jésus est la dîme. Parce que c'est parmi les lois cérémonielles. Bon, peut-être on aura un temps pour expliquer cela. Pourquoi j'ai dit qu'on ne peut plus payer la dîme? Vous savez, docteur, oui. Quand vous parlez de ne pas payer la dîme, ça va choquer nos fidèles pasteurs, des hommes de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à faire un débat contradictoire? Je suis prêt. Ceux qui me connaissent, ils savent. Parce que nous cherchons toujours des gens qui sont pour donner la dîme. Nous disons non. Oui. Si vous voulez venir, venez. Parce que nous avons des écritures. Tu n'auras pas une écriture où la Bible était dit, ou soit au temps de la grâce, que le peuple doive payer la dîme. Il n'y a pas. Tu n'auras pas. Mais tu auras plutôt l'écriture où la Bible te dit de donner aux hommes de Dieu leur salaire. Ça, c'est autre chose. Je ne suis pas contre le salaire de l'homme de Dieu. Non. Je suis contre la proportion de la dîme. Parce que la proportion de la dîme, c'était ça le salaire de Lévi. Mais aujourd'hui, au temps de la grâce, les hommes de Dieu n'en ont pas la proportion salariale de la dîme. Les hommes de Dieu... Mais je vous arrache un peu, docteur. Allez-y. Les hommes de Dieu disent qu'ils sont des sacrificateurs. Je suis d'accord. Ils disent aujourd'hui qu'ils sont des sacrificateurs, oui. Et c'est des hommes consacrés, oui. Mis à part, comme les Lévites qui étaient mis à part, donc ils ont aussi droit donc, à la dîme. Mais si tu vas dans ce sens-là, ça serait encore grave. Tu es d'accord avec moi qu'ils sont sacrificateurs, pas dans la chair. Oui. Ils sont sacrificateurs spirituellement. Ok. Donc si c'est un sacrificateur spirituel, je vais lui donner la dîme spirituelle. Pourquoi un sacrificateur spirituel, il faut lui donner la dîme matérielle? Parce que la dîme matérielle physique,
c'est donné au sacrificateur physique, au Lévi physique, et dans les temples. Maintenant, toi, tu es sacrificateur spirituel. Je vais te donner la dîme spirituelle, dans un temple spirituel. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que les sacrificateurs, on leur donnait la dîme parce qu'ils travaillent dans les temples physiques. C'était des sacrificateurs physiques, dans la chair, dans les sangs. Ok, je vais donner la dîme physique. Maintenant, si tu es un sacrificateur spirituel, tu travailles dans un temple spirituel, mais je vais te donner la dîme spirituelle. Il n'y a rien à discuter là-dessus. Par contre, je suis d'accord qu'un homme de Dieu a droit à un salaire. Ça, je suis d'accord. Le salaire de l'homme de Dieu aujourd'hui n'est pas proportionnel. C'est là-bas que je souligne. N'est pas proportionnel à la dîme. Non. Parce que la dîme, c'est la proportion de Lévi. Mais nous, aujourd'hui, la Bible nous dit donner avec libéralité. C'est-à-dire que le peuple qui amène leurs biens à l'église, ils amènent non pas avec imposition, ils amènent parce qu'ils aiment Dieu. Ils participent avec leurs biens et ils donnent à Dieu. Et maintenant, l'administration de l'église, c'est à eux de s'organiser comment répartir maintenant les salaires. C'est ce que les apôtres ont fait. La Bible dit, tout le monde a mené leurs biens au pied des apôtres, et ce sont les apôtres maintenant qui distribuaient selon les biens. Ça, c'est la Bible. Maintenant, aujourd'hui, quand tu me dis de payer la dîme, plus grave encore, ils vont prendre l'écriture d'Abraham. Oui. Ah non, Abraham a donné la dîme. Mais Abraham a donné la dîme une seule fois. Oui. Il a donné une seule fois et Abraham a donné à un sacrificateur. Oui. Ça va, hein? Oui. Parce que Melchisedec, c'est un sacrificateur et en même temps un roi. Or, si vous allez dans la loi de Moïse, bon, ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. Si vous allez dans la loi de Moïse, qui est celui qui donne la dîme à un sacrificateur? Ce n'est pas le peuple. Allez vérifier dans vos Bibles. Le peuple ne donne pas la dîme à un sacrificateur. Donc, Abraham qui a donné la dîme à un sacrificateur ne représente pas le peuple. Celui qui donne la dîme à un sacrificateur, c'est Lévi. En d'autres termes, vous les hommes de Dieu, vous devez chercher un sacrificateur que vous allez donner la dîme. C'est ça. Alors si Abraham a donné la dîme à un roi qui s'appelle Melchisedec, remarquez que le peuple qui donne la dîme à un roi, là nous sommes dans 1 Samuel chapitre 8, le peuple qui donne la dîme à un roi, mais la femme de ce roi-là ne donne pas la dîme. Les enfants de ce roi-là ne donnent pas la dîme. Or nous sommes la femme du roi. Nous sommes les enfants du roi, nous sommes des princes. Un prince ne donne pas la dîme. La dîme a été déjà payée. Mais déjà payée, nous on ne donne plus la dîme. En tout cas dans la loi. Fidèle téléspectateur. Je donne plus la dîme. Fidèle téléspectateur, vous avez suivi avec moi que vous qui demandez donc la dîme dans vos églises. Qui exige la dîme dans vos églises. Nous disons carrément que vous êtes, d'après, je prends donc les mots du docteur, donc sorcier. Vous êtes sorcier. Vous êtes parmi les pasteurs sorciers. Voilà. Est-ce que, pasteur, maintenant ceux qui utilisent l'offrande, parce que c'est des choses qui se passent dans nos églises, que l'offrande peut être utilisée pour l'homme de Dieu. Pour l'homme de Dieu. Non, pour l'homme de Dieu, non. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, quand le peuple a mené les offrandes, les dons, on le met au pied des apôtres. Ce sont maintenant les apôtres qui vont s'organiser. Parce que moi, je crois, bibliquement parlant, qu'il faut qu'il y ait une administration. Ce que je ne crois pas aujourd'hui dans les églises de sorciers, c'est quoi? Tu viens, tu trouves 4 paniers. Sur le panier, on a écrit dîme, l'autre panier, Galates 6:6, l'autre panier pour les orphelins, là-bas au fond, offrande. Maintenant, mais les aumônes, on ne parle pas des aumônes. Ici, moi, je suis au temps de la grâce. Parce que nous sommes en train de déballer ce qui se passe dans les églises. Je suis au fait au temps de la grâce. Au temps de la grâce, la Bible me dit que quand le peuple amène leurs biens, on le dépose aux pieds des apôtres. Mais là, c'est aux apôtres. C'est là-bas que moi je suis. C'est aux apôtres de s'organiser, d'administrer cet argent-là. C'est là-bas que je suis. Donc, mettre 4 paniers, ça c'est du vol. Donc, un sorcier aussi, c'est un voleur. Donc, quand tu nous mets 4 paniers, je viens avec mon 100 €. Je vais donner des offrandes. Je dis, bon, je vais donner à qui? La dîme? Non. Les orphelins? Non. Ok, Galates 6:6. Tu vois, ils donnent Galates 6:6. Maintenant, les orphelins, qui va leur donner? Si seulement vous avez mis un seul panier,
C'est là-bas que nous allons mettre et c'est à vous de vous organiser. Vous voyez? Donc les offrandes est bibliques et les offrandes sont aussi chrétiennes. Mais cependant, il faut qu'il y ait une administration pour diriger au fait l'argent qui entre à l'église. Ok. Mais docteur, comment on peut maintenant reconnaître un vrai serviteur de Dieu? J'arrive. D'abord, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut toucher. Oui. Allez-y. Voilà. Si vous avez encore des idées là-dessus. Il y a beaucoup d'idées parce que quand vous entrez, parce qu'ici nous sommes en train de montrer des églises de sorciers. Voilà, quand vous entrez dans une église, vous entrez dans une église, tu n'as pas besoin qu'on te demande, voilà les pasteurs. Tu vois directement le pasteur assis devant, une église où le pasteur dirige avec sa femme. Une église dirigée par... Les pasteurs patrons. Ils s'appellent patrons parce que ce sont de génies du vol, des escrocs. Ils disent que c'est leur église. Voilà, leur église, merci. C'est-à-dire, c'est une société, royaume. Vous voyez? Donc, un pasteur, avec sa femme et ses enfants, quand le pasteur n'est pas là, c'est la femme qui prêche. Quand la femme n'est pas là, c'est l'enfant qui prêche. Et quand le père, le pasteur en question, devient malade, directement, le trône est remplacé par le prince. C'est-à-dire le fils du pasteur. Vous voyez? Si vous voyez une église comme ça, vous êtes dans une église de sorciers. Une église de sorciers. Parce que nous ne croyons pas que l'onction qui était sur le Père doit automatiquement descendre sur le Fils. Et ceux qui ont commencé avec ce pasteur-là, quand ils étaient encore 10, en train de taper sur le tam-tam, ils n'ont pas l'onction, c'est seulement le Fils. Vous comprenez? Pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils savent qu'il y a l'argent qui est là. Il y a un jeu d'argent. Nous avons déjà 2 millions d'euros. Donc, prendre les 2 millions d'euros, mettre quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est comme si le pasteur se dit, moi et ma famille, qu'est-ce que nous allons manger après? Quand je vais mourir, comment est-ce que mes enfants vont manger? Vous voyez? Donc, du coup, il y a cet esprit de la méchanceté qui va naître dans le cœur du pasteur. Qu'est-ce qu'il va faire? Tous ceux qui ont commencé avec lui, au départ, il va les chasser. Il y aura un conflit. Voilà, il va chasser tous ces gens-là et il y a maintenant de nouveaux qui arrivent. Quand le nouveau arrive, c'est avec le nouveau qui va continuer maintenant la marche et il va imposer au fait sa façon de voir les choses, sa vision, son église. Si tu ne veux pas, tu peux sortir. J'étais étonné de voir un homme de Dieu qui est ici à Kinshasa qui a dit dans sa prédication que si tu ne respectes pas sa femme, tu n'as qu'à partir de l'église. Or, nous croyons que maman pasteur n'existe pas, mais c'est plutôt la femme du pasteur. Parce que quand tu dis maman pasteur, c'est comme papa pasteur. Donc maman pasteur, si tu donnes beaucoup de valeur à cette maman pasteur, elle n'est plus une sœur à l'église. C'est une personne élevée. Donc c'est comme si c'était un royaume. Quand ce pasteur a dit ça, c'est-à-dire, si tu me respectes, respecte aussi ma femme. Donc après lui et sa femme, vient maintenant l'église. Donc si tu es collaborateur dans cette église-là, tu es sous sa femme. Vous voyez? Or, nous, dans notre évangile, nous croyons que la femme du pasteur, c'est comme toutes les sœurs de l'église. Vous voyez? C'est ça qui fait la différence. Donc là, vous êtes dans une église des sorciers. Vous entrez, il y a le pasteur, il y a maman pasteur, donc c'est un royaume. Vous entrez dans une église, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle le culte de la personnalité. C'est-à-dire quelqu'un qui va monter, de sorte que quand il entre dans la salle, tout le monde doit se mettre debout. Papa Roger, voilà, et tout le monde sera debout. Et il y a le rideau, les tapis rouges. Les mamans vont placer maintenant des pailles. Il y a maintenant des gens qui viennent avec leur veste. J'étais étonné de voir un homme de Dieu qui vient avec sa veste, juste pour essuyer l'homme de Dieu. Et puis il remet et dit, j'ai reçu l'onction. Tu as reçu des démons, bien-aimés. Des démons complètement dans ta vie. On ne suit pas l'homme de Dieu. Là, c'est le culte de personnalité. Je me rappelle dans la Bible, il y a l'homme qu'on appelle Paul et Barnabas. Ils sont partis quelque part, on voulait faire ça chez eux. Ils disent non, nous sommes des hommes comme vous. Il ne faut pas nous traiter comme des dieux. Ils ont refusé. Donc un homme de Dieu qui accepte d'être comme ça, dans un culte de personnalité, où on t'élève au-dessus de Jésus, comprend que vous êtes dans une église de sorciers. C'est ce que nous sommes en train de dire. Oh, fidèles téléspectateurs, je pense que vous êtes en train de suivre avec moi. Vous êtes d'accord avec tout ce que l'homme de Dieu est en train de nous parler ce soir. Et je vous rappelle que nous sommes sur Savoir Plus TV, l'émission Christou Yabéré. Docteur, parce que vous avez parlé tout à l'heure que lorsque dans une église, vous trouvez, à l'absence du pasteur, c'est sa femme qui prend donc les choses en main. Et c'est une église des sorciers.
j'aimerais que vous puissiez nous donner la différence entre l'église, une église, et un ministère. Ok, merci beaucoup. Parce que d'aucuns disent que si c'est une église, ça dit que c'est une communauté où on peut remplacer d'autres personnes. Mais si c'est un ministère, la vision de quelqu'un, ils se disent que les remplaçants, ça peut être soit la femme, et soit ça peut être l'enfant. C'est grave. Voilà. Donc essayez un peu de nous parler. Je vois là où tu es. Au fait, oui, j'ai compris la question. En fait, quand nous disons église, oui. Je veux plus loin avant de toucher l'église locale. L'église, d'abord, dans le sens spirituel, c'est ecclésia. C'est-à-dire les mises à part. Ceux que Dieu a choisis, il les a mis à part par rapport au monde. Ça, c'est le corps de Christ. Il n'y a personne qui est chef là-bas si ce n'est que Jésus. Maintenant, dans l'église locale, c'est bibliquement parlant, nous avons ce que nous appelons l'organisation, et cette église locale est dirigée par un ministre de Dieu. Un ministre de Dieu, c'est qui? C'est un homme que Dieu a choisi et lui a doté de la capacité pour expliquer la parole de Dieu aux autres. Donc il a reçu le don de la parole. Donc il peut être un docteur, pasteur, prophète, apôtre, évangéliste. Parce que nous n'avons que 5 ministères. Nous n'avons pas de bishop. Bishop, ce n'est pas un ministère. Archibishop, encore moins. Il y a même d'autres, il se donne des noms. Oui. Au lieu de se donner des noms, archibishop, archidaddy, non, recevez seulement la grâce d'être archidieu. Tu vois, si tu dis archidieu, là c'est bon en fait. Comme ça tu es au-dessus même des dieux. Il n'y a personne qui est au-dessus de toi. Oui. Tu dis seulement archidieu, tu es au-dessus de tous les dieux. Ils vont recevoir des noms et bibliquement parlant, c'est le ministre maintenant. C'est lui qui a en fait la capacité d'expliquer les Écritures. Parce que la Bible dit qu'on demande la science aux sacrificateurs. Donc c'est les sacrificateurs qui expliquent la science. Donc dans une église, il faut qu'il y ait des ministres, ceux qui vont expliquer la parole de Dieu. Maintenant, dire que quelle est la différence entre une église et un ministère? Un ministère, c'est un don de parole qu'on a donné à une personne. Mais tu ne peux pas prendre ce ministère-là et créer ta société. Non. Tu ne peux pas créer ta société. Ah, ok. Donc, c'est-à-dire, vous avez compris avec moi, chers téléspectateurs, chers ministres de Dieu. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas prendre donc, ces ministères-là et créer votre propre société. Non. Continuez. Tu ne peux pas créer ta propre société. C'est-à-dire, je suis prophète, je crée, au lieu de dire église de racheter, je dis ministère prophétique les racheter. C'est-à-dire, là, tu vas maintenant ressortir ton ministère prophétique et commencer à créer des prophètes, et c'est toi qui es la tête. Si tu ne parles, c'est ton fils. Ça, c'est un ligablo. Ça, c'est une société que tu as créée, et Dieu n'est pas là-dedans. Parce qu'il faut comprendre que l'église, comme je le dis dans le sens spirituel, c'est le peuple qui vient écouter Dieu, et dans le sens local, il faut qu'il y ait des ministres, pas un, des ministres. Donc un ministre de Dieu, c'est une femme qui est en train de procréer. Il doit créer des ministres, d'autres ministres. Jésus étant ministre, étant prophète, il a créé 12. Le 12, ils ont créé d'autres. C'est ça le ministère. Donc le ministère doit créer d'autres ministères. Vous voyez? Et dans chaque église, je souligne, ça c'est plus grave, je souligne, dans chaque église, nous devons avoir 5 ministères. J'ai bien dit 5 ministères. Une église qui n'a pas 5 ministères, ce n'est pas une église. Il faut fermer. C'est pour ça que quand je dis ici que le ministère prophétique, il n'y a que les prophètes, c'est grave. C'est grave, ce n'est pas une église. Il faut sortir de là. Mais dans une église, nous avons les 5 ministères, c'est-à-dire la capacité de prêcher pastoralement, prophétiquement, doctoralement, évangélique et apostolique. On doit en voir le 5. Parce que ça, le 5 forme la femme. Forme la femme. Donc c'est ça la capacité que Dieu a donnée à ceux qui respectent la parole de Dieu. C'est ça la capacité que Dieu a donnée à ceux qui respectent la parole de Dieu. Vous avez parlé de la femme tout à l'heure. Il y a une petite question, docteur. Que dites-vous des églises? Parce que nous sommes toujours dans la recherche des sorciers. Nous sommes à la recherche des sorciers. Ça c'est bien. Dans les églises où nous avons la présence d'une femme en train de prêcher la parole de Dieu. Dans l'église. Dans l'église. Dans l'assemblée des saints. Dans l'assemblée des saints. C'est une rencontre de sorciers. Parce que cette femme-là, une femme qui veut donner
au fait, la sémence. Je vais prendre une écriture dans le livre de Romains. Romains, remarquez cette écriture. Je crois que je vais le trouver. Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er. Je commence à partir du verset... À partir du verset 20. Oui. La Bible dit ceci. En effet, la perfection invisible des dieux, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. 21. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé. Remarquez. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon la convoitise de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Remarquez 25. Eux qui ont changé la vérité des dieux en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pour ça que Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre-naturel. Contre nature. Là maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, j'ai pris cette écriture du verset 26. Pourquoi? Parce que la nature elle-même nous enseigne. Maintenant ici on dit, ils ont changé au fait cette loi de la nature. La loi de la nature exige à ce que c'est l'homme qui donne la sémence à la femme. Oui. C'est l'homme qui donne la sémence à la femme. C'est le mâle qui donne la sémence à la femelle. Ça va? Maintenant, quand Dieu, parce que Dieu est un homme, j'espère que vous le savez. Allez-y. Dieu n'est pas une femme. Dieu est un homme. Pourquoi? Parce que Dieu c'est l'autorité. Or l'autorité c'est en fait l'apanage de l'homme. Dieu étant un homme, quand il voulait maintenant se manifester sur la terre pour parler au peuple qui sont soumis à Dieu, Dieu doit prendre la position de celui qui donne la sémence. Donc Dieu va se présenter comme un homme. C'est pour cela partout dans la Bible, je mets cela comme un défi à tous ceux qui nous suivent. Partout dans la Bible, depuis le livre de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a aucun ange femme. Il n'y a pas. Tous les anges sont venus sous forme d'homme. Il n'y a aucun ange qui est venu sous forme de femme, comme ça, comme une femme. Non, il n'y a pas. Tous les anges qui sont dans la Bible. C'est fort, hein? C'est que mais voilà, tous les anges qui sont venus ici sur terre, ils sont venus sous forme d'homme. Pourquoi? Parce que l'homme incarne l'autorité. Mais docteur, Oui. que dites-vous par rapport à l'écriture qui dit que au dernier jour, j'ai répandu mon esprit sur toute chair? Ça dit que quand Dieu dit qu'il va répandre son esprit sur toute chair, ça dit qu'il parle de la chair de l'homme, tout comme la chair de la femme, docteur. C'est pas ça. Mais attends, quand, Oui. quand tu dis déjà au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair, mais la chair du chien, c'est aussi la chair. Mais c'est ce que la Bible dit, docteur. Je suis d'accord, je suis Oui. d'accord. Mais je parle déjà de la chair. Exactement. Parce qu'il faut rechercher d'abord cette chair. Oui. Parce que là où la chair reçoit l'esprit, c'est ça que nous avons dit la fois passée pour la poussière. Tu es d'accord avec moi? Voilà. Donc la chair en question qui reçoit l'esprit, c'est ça la chair qui reçoit le sang. Donc cette écriture-là, c'est par rapport à tous ceux qui sont enfants de Dieu. Ce n'est pas par rapport à ceux qui vont prêcher. Non. Donc en ce qui concerne le salut, la femme aussi sera sauvée. Les hommes aussi seront sauvés. J'espère que tu as compris. L'explicateur, je pense que c'était un bâton rompu avec le docteur, mais vous comprenez qu'il est en train de nous expliquer des choses qui sont bibliquement, Amen. Spirituellement démontrables. Amen. Docteur, est-ce que vous pouvez encore nous démontrer encore, si je peux dire en d'autres termes, les sorciers, donc les pasteurs sorciers, si vous avez encore d'autres idées par rapport donc à vos entendements. Si vous entrez dans une église, Oui. pour comprendre que je suis dans une église de sorciers, quand ils mettent des chansons qui ne respectent pas la parole de Dieu.
Vous entrez dans une église, on vous dit par exemple Ozalimbeka, Oyo, Tobonze, Linzambe. Il faut sortir. Pourquoi tu peux rester dans cette église-là qui sont en train de mentir? Jésus-Christ n'est pas l'offrande que nous avons offert à Dieu. Non. Ozalimbeka, Oyo, Tobonze, Linzambe. N'importe quoi. Mais non, Jésus est l'offrande que Dieu a offert pour nous. C'est pas que nous avons offert Jésus à Dieu. C'est faux. Yesu yozalata. Vous chantez ça, hein? Yesu yozalata fololo. Nalo nayo namote mananga. Il faut sortir. Jésus n'est pas. Donc c'est comme si tu disais, il n'est pas au fait la fleur. Alors qu'il est. Il est au fait parce qu'il est le narcisse de Saron. Vous chantez ça. Vous sentez ça? Manto, kitisa manto, yaya. Ezikisa misala, ya satana mboka. Là maintenant, vous êtes contre certains de nos musiciens. C'est la prédication. En fait, les musiciens chantent l'enseignement. Je ne suis pas contre les musiciens, non. Je suis contre les paroles. Parce que pour reconnaître un sorcier, c'est par rapport à l'enseignement. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, quand quelqu'un dit moto, kitisa moto, yaya, ezikisa misala, ya satana namboka. Ok. Quel mboka? Congo, non? Oui. Ok. Si Dieu peut écouter cette prière-là, et que Dieu peut brûler tous les œuvres de Satan, en d'autres termes, le Congo est devenu le royaume des cieux. Parce que Dieu a brûlé tous les œuvres de Satan. C'est-à-dire, il n'y aura plus de prostituées, Pakadjouma ne va pas exister, le Koulouna ne vont pas exister. C'est une prière fausse. Dieu, aujourd'hui, il ne peut pas brûler tout ce qui est les œuvres de Satan. Non, ce n'est pas possible. Il va brûler les œuvres de Satan dans la vie de ses enfants. C'est ça qu'il faut dire. Pas brûler les œuvres de Satan dans ces pays du Congo. Là, tu fais du Congo un royaume de Dieu. Vous voyez? Donc, ce sont des enseignements comme ça. Quelqu'un qui dit par exemple mais attendez, le ciel est tout près de nous. Jésus a dit, si vous voyez le doigt qui est en train de faire ce miracle, comprenez que le royaume des cieux est au milieu de vous. Jésus-Christ est le royaume des cieux. Il est avec nous. Donc ce sont des enseignements comme ça qui ramènent le peuple loin de Dieu. Alors que nous pouvons comprendre que Dieu est auprès de nous. Ce sont des sorciers. Vous voyez? Donc c'est la sorcellerie, des chansons comme ça qui ramènent le peuple de Dieu loin de la face de notre Seigneur Jésus. Et si vous entrez dans une église, parce que je pointe, je souligne que nous sommes à la recherche des sorciers. Des sorciers. Vous entrez dans une église où il y a par exemple des signes, vous comprenez, magiques, des signes du genre, par exemple les carreaux d'âme. Il y a des étoiles, il y a des triangles, et puis ils expliquent ça autrement. Par exemple, tout ce qui est signe, tout ce qui est signe, qui est déjà connu, que c'est un signe maçonnique, nous étant enfants de Dieu, bibliquement parlant, pour ne pas être une pierre d'achoppement pour les autres, je ne le ferai pas. C'est-à-dire, si on me dit, ah, l'homme de Dieu, tu vois tes carreaux là, sont blancs, noirs, ça, ce sont les francs-maçons qui le font. Peut-être je l'avais mis sans avoir cette pensée maçonnique. Mais si on me dit de l'enlever, je l'enlève. Mais ceux qui le font vraiment consciemment, ben ils sont dans la magie. Ils sont dans la magie. Et ceux qui le font avec ignorance, quand on vient te dire que tel signe, c'est pas bon, il faut l'enlever, pour ne pas, au fait, faire tomber ceux qui viendront dans la salle, là où vous êtes, il faut l'enlever. C'est-à-dire, quelqu'un qui est en train de soutenir, par exemple, de pyramides d'Égypte, si on te dit de pyramide, c'est pas bon, il ne faut pas le faire. Une fois, j'ai été, je crois, avec mon frère Crispin, quelque part vers Mongafou, là. Qu'est-ce qu'on a vu de loin? On a vu une église à Rigini, sous forme pyramidale. J'étais étonné. Je dis, pourquoi créer une église avec une forme pyramidale? Et puis, il a créé la forme pyramidale, il a séparé la partie du dessus et la partie d'en bas. Textuellement, de la même manière que cela se trouve dans le billet de $1. Tu deviens une pierre d'achoppement. Vous voyez? Donc même si tu peux expliquer autrement, mais le fait que tu as représenté ce qu'on appelle le New Age, c'est-à-dire nouvel ordre mondial, tu le représentes dans ton église, tu es en train de faire tomber beaucoup de gens. Tu es un sorcier. Vous voyez?
Là, tu es aussi un sorcier. Parce que tout homme de Dieu qui écoute Dieu, il doit écouter aussi les conseils. Si on te donne les conseils, tu dois écouter. Donc malheureusement, nous sommes contre pour tous ceux qui mettent de signes maçonniques qui sont connus dans le monde. Tu ne peux pas le mettre. Ou soit tu fais de signes maçonniques, ou soit ta façon de prier, ce sont des signes maçonniques. Normalement, tu dois cesser cela si tu es ignorant. Mais si tu es conscient, tu vas aller en enfer. Fidèles téléspectateurs, je pense que nous allons progressivement à la fin de notre émission et nous pouvons demander à la réalisation de pouvoir nous ajouter encore quelques minutes parce que nous voulons progresser un peu avec le docteur Auger Isaac. Maintenant, comment on peut reconnaître le bon homme de Dieu, il y a des bons hommes de Dieu, si je peux mettre ça comme ça au pluriel. Merci. Voilà. Les hommes de Dieu qui ne sont pas des sorciers. Qui ne sont pas des sorciers. Voilà. Quand tu entres dans une église, tu trouves que l'homme de Dieu respecte la parole de Dieu, l'enseignement des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire, tu es dans une bonne église. Parce que là-bas, on va t'enseigner comment aller au ciel. Depuis que Dieu est Dieu, il parle toujours avec des préceptes et de lois. Même au temps de l'église aujourd'hui, nous avons des lois qui régissent sur le peuple de Dieu et c'est ça qu'on doit respecter. Vous arrivez dans une église où le pasteur ou le modérateur, il vous parle en langue. Devant tout le monde. Il n'y a pas d'interprétation. Mais vous êtes dans une église. C'est un sujet, hein, ça. Mais vous êtes dans une église des sorciers. Où on parle, donc on ne fait que parler en langue. Mais vous êtes dans une église des sorciers. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est la Bible. Je vais prendre l'écriture. Ah, docteur, vous choquez beaucoup. Mais non, c'est la Bible. Vous entrez dans une église où on parle en langue. Et il n'y a pas d'interprète. Mais vous êtes dans une église des sorciers. Vous avez choqué beaucoup de non-téléspectateurs ce soir. Mais je veux dire, mais non, en fait, c'est ça la vérité. Oui. Nous, le souci qu'on a est que le peuple de Dieu comprenne la vérité. Ça choque, ça dérange, mais dis-moi c'est la vérité. Ça va. Je vais prendre une écriture. Allez-y. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Je prends le verset 16. Ou soit le verset 15. Je commence à partir du verset 14, c'est mieux. Ouais. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comme celui qui est dans les rangs, comment celui qui est dans les rangs de simples auditeurs répondra-t-il Amen? C'est une question qu'on pose. À ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Le verset 17. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, tu vois, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Quelque part, il y a aussi une écriture qui dit que si quelqu'un entre dans une salle et puis il trouve que tout le monde parle en langue, il dit, mais je suis où? Je suis dans un milieu de barbares. Je suis dans une église de sorciers. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'interprète. Je ne suis pas édifié. Vous voyez? Donc, il faut que j'entre dans un endroit où on me prêche la parole de Dieu. Même s'il y a le parler en langue. Parce que nous croyons que le parler en langue qui se manifeste au milieu de l'église, c'est une prophétie. Ça, nous le croyons. Oui. Pourquoi? Parce que quand l'esprit se manifeste au milieu de beaucoup et que tu commences à parler en langue, toi seul, on comprend que c'est une prophétie. Donc, nous allons demander à Dieu d'interpréter cela pour l'édification de nous autres. Mais si tu es seul, une fois, 2 fois, la Bible dit, tais-toi, ne continue pas. Dans une église, quand tu entres et que tout le monde, plus grave encore, toute l'église parle une seule langue. C'est-à-dire, il faut tout le monde fait tout le monde.
On s'est dit, ça, ce n'est pas une église de Dieu. D'après les Écritures, je ne peux pas dire d'après vous, Oui. d'après les Écritures, les parler en langue, ça doit se passer comment? Le parler en langue, on l'a déjà expliqué dans la Bible. Oui. C'est un don. Ok. C'est un don spirituel. Ce n'est pas un don humain. Ok. C'est un don spirituel. C'est-à-dire, ça vient quand l'esprit te saisit. Tu commences à parler. La Bible, elle appelle diversité de langues. Ce n'est pas une seule langue. Plusieurs langues. Plusieurs langues. Donc, c'est-à-dire, quand nous sommes une église et que c'est l'esprit qui nous a saisis, parce que moi, je crois que quand on est en train de prier, nous tous, je peux parler en langue. Ça, je le crois. Oui. Je peux parler en langue. Mais quand tout le monde se reste silencieux, et que toi tu as un micro par exemple, ou soit tu n'as pas, et que c'est toi qui se lève, et tu commences à prier en langue, on comprend que c'est une prophétie, donc il faut qu'il y ait un interprète pour nous donner le sens de ce mot-là. Vous voyez? Donc du coup, le parler en langue, c'est un don spirituel. Le vrai parler en langue existe. Existe. Parce que le démon aussi parle en Il langue. faudrait donc qu'il y ait un interprète, quelqu'un qui... Pour comprendre si c'est vrai ou faux. Pour comprendre le vrai du faux. Comment? Roro. Ben, on ne comprend rien du tout. C'est langue des barbares. Et toute l'église parle le même mot. Là, on dit c'est grave. Parce que c'est une diversité. On doit sentir qu'il y a une diversité des langues. Et plus grave encore, la façon de prononcer les paroles, de parler en langue, on sent que tu es en train de répéter La même chose. la même chose. Depuis qu'on t'a connu, tu répètes la même chose. Donc, on a même bloqué au fait de parler en langue. Donc, on comprend que ça, c'est pas le parler en langue. Le parler en langue, on l'appelle parler en langue. Ça dit parle, vas-y parle. C'est comme si tu parlais à Dieu, mais en langue. Vous voyez? Donc c'est des mots qui... C'est vraiment, on doit sentir que le mot, voilà. C'est une juxtaposition de mots. Il y a des mots qui viennent. C'est pas ba, ba, ba. Il y a d'autres même qui deviennent, ils savent plus comment ça parler parce qu'il y a le souffle qui les... Mais non, le Saint-Esprit ne va pas arrêter de parler par toi. Non, il continue à parler pour donner l'édification. Donc là, vous êtes dans une église des sorciers. Vous êtes dans une église des sorciers. Fidèles téléspectateurs de la télévision Savoir Plus TV, je pense que nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Je vais demander au docteur de regarder le caméra et de dire quelques mots de la fin par rapport à ce que nous sommes dit ce soir. En tout cas, vous tous qui nous suivez ce soir ou ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette émission. Si nous avons pris ce thème, c'est parce que nous voulons que tu comprennes une chose. Je m'adresse vraiment à toi, toi qui es en train de nous regarder. Si Dieu t'a choisi comme son enfant, c'est parce qu'il veut te donner la totalité de la parole. Tu ne peux pas aller au ciel avec un faux enseignement. Pour aller au ciel, Dieu de gloire, parce qu'il t'a prédestiné, il va t'envoyer là où il y a le vrai enseignement. Il ne peut pas te donner un faux. Maintenant, c'est à toi, parce que tu as la Bible, bien-aimé. Tu as la Bible avec toi. Prie Dieu, en fait que Dieu puisse te rediriger vers des hommes de Dieu qui prêchent la vérité. Ne cherche pas les émotions dans la parole de Dieu, mais recherche la vérité. La vérité blesse. La vérité fait mal. Mais va là-bas, là où il y a la vérité, c'est ça qui va te guérir. Donc recherche ceux qui prêchent réellement la vraie parole, la pure parole. C'est pour ça que nous avons dit ici, si vous n'êtes pas d'accord avec tout ce que nous sommes en train de dire, concernant la dîme, concernant tout ce que le pratique que nous sommes en train de détailler ici, ben nous sommes là, de bien-aimés sont là, nous pouvons toujours faire un partage ou soit un débat pour montrer au peuple de Dieu, parce qu'ici, on n'a pas pris beaucoup d'écriture, on n'a pas pris beaucoup de versets, parce que c'est une émission, c'est une interview. Mais nous aurons le temps de détailler toutes ces choses avec des écritures. Donc, il faut rechercher là où il y a la vraie parole. C'est par la vraie parole que vous hériterez le royaume des cieux. Parce que Jésus-Christ a dit, je vous ai tout annoncé. Quand il dit, il aime même rajouter, je n'ai rien caché de tout ce que j'ai reçu auprès de mon Père. Vous voyez? Et la Bible dit, le royaume des cieux, c'est de connaître toi, le seul du vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Comment tu peux connaître Dieu avec un faux enseignement? Comment tu peux connaître Jésus avec un faux enseignement? Pour connaître Dieu et Jésus, tu dois avoir le bon enseignement. Or, le bon enseignement, c'est caché ici, mais il faut trouver des hommes de Dieu qui ont l'habilité, la capacité, la grâce
d'expliquer les choses cachées de Dieu. C'est-à-dire, le songe du roi a été expliqué par ceux qui ont la grâce et la sagesse qui vient auprès de Dieu. Le songe de Dieu a été... le songe de Dieu, qu'on du roi, encore, de Dieu, oui, a été expliqué par ceux qui ont la sagesse de Dieu. Par ceux qui ont la sagesse de Dieu. Amen. Merci fidèles téléspectateurs. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous remercions le docteur Roger Isaac Bouleli qui nous a parlé aujourd'hui donc de comment reconnaître les pasteurs sorciers. Il nous a parlé de beaucoup de choses. Bien aimés, vous avez suivi cette émission. Ensemble avec nous, repentez-vous là où vous êtes. Et nous disons aussi merci aux gardiens du savoir, les présidents de la Fondation Baptiste Abéré. Là, je pense au président Lionel Lomamba Chembo, que nous remercions au travers de cette chaîne Savoir Plus TV. Et nous remercions aussi Patrice Omokondo Chembo, sans oublier notre servante l'Éternel, la sœur Plamedi Chembo. Et nous remercions aussi toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Là, nous voyons l'ingénieur Ndombasi Cédric qui était donc à la caméra. Nous voyons l'ingénieur Mosengo et nous avons aussi l'ingénieur Popol, Jean Popol. Et ils nous ont tous accompagnés ce soir. Et je vous remercie. Et à la présentation, c'était le révérend apôtre Étienne Njatelodi Chembo. Je pense que si vous avez besoin de nous contacter sur Savoir Plus TV, appelez au numéro 089, appelez au 089 30 76 842 et au 091 04 79 115. Ça n'est complètement fini pour cette soirée et je vous remercie. Merci. Bakristu Yabere, Ok. Yabere, Bakristu Yabere, Yabere. Tolanda biso bonso bakristu émission bakristu abere. Esalami mpo bakosi ya liloba baya kokosa biso te. Voilà. Tokosa misolo mingi penza. Pamba te moto azalaki liboso na biso te.